Je suis venu ici aujourd'hui à Thiès-Est, dans la case des tout-petits de Ersan, répondre à l'invitation de mes amis. Je dirais des amis, je ne dirais pas camarades. Surtout de Malik Watt, de Koumbaba et de Ablaye Sall, ici présents avec toute l'équipe qui les entoure. Ils ont organisé une assemblée générale pour lancer le mouvement M7 ici dans la commune d'arrondissement de Thiès-Est après le lancement régional que nous avons fait à Daniel Brottier. J'ai salué cette initiative qui vient de cette équipe sur tous les plans, sur le plan des ressources, sur le plan de l'organisation, sur le plan des moyens. Je n'ai fait qu'assurer une présence. Et ça, quand même, c'est une rupture en politique. Parce que nous savons que souvent, les partis politiques deviennent une propriété et que tout vient d'un leader ou d'un responsable qui après en fait son patrimoine. Et je pense que c'est ce qu'ils viennent de nous démontrer. Ils m'ont effectivement posé des questions. On a effectivement évoqué les problèmes de vécu quotidien des populations de Thiès-Est qui sont similaires, donc qui sont communes à toutes les populations de Thiès. On a parlé de problèmes d'insécurité. La ville de Thiès vit dans une insécurité notoire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, les agressions, les crimes qui ont été commis dans cette ville et cette commune d'arrondissement aussi en particulier, parce qu'avec tous les camions qui transitent ici, avec des espaces en tout cas qui servent ici de gare pour aller dans d'autres zones, connaît une insécurité notoire. Et nous appelons la municipalité à renforcer l'éclairage public, parce que c'est leur devoir, c'est de leur responsabilité, mais nous demandons aussi aux autorités que l'agence de sécurité de proximité puisse prendre en compte, en fait, Thiès en tant que ville carrefour, en tant que grande ville en développement, avec des quartiers nouveaux qui ne sont pas éclairés pour que les populations se sentent et un peu de sécurité. Ils ont parlé du problème de l'eau. Vous savez que Thiès vit une situation difficile. Beaucoup de quartiers, en fait, ont comment dirais-je, un accès au réseau, mais l'eau ne vient pas. C'est un problème, on nous dit technique, mais nous demandons aussi aux autorités de la SDE, nous leur demandons de faire tout pour que cette situation cesse. En tant que député, mais aussi en tant que citoyen de cette ville. On a aussi évoqué le chômage des jeunes. Thiès est victime aussi comment dirais-je, d'une guéguerre politique qui a fait que la plupart de ses fils et de ses filles ont été laissés en rade pendant des années. C'est comme si les fils et les filles de Thiès ne comptaient pas. Et nous disons que cela aussi doit cesser. Nous devons mettre de l'avant, en tout cas, l'éthique et la morale, comme nous l'avons dit. Nous voulons changer le contenu de notre mouvement pour mettre l'éthique et le travail de l'avant. Et je pense que si nous le faisons, nous n'allons pas avoir une démarche partisane ou une démarche qui n'est basée que sur des considérations politiciennes. En tout cas, nous avons évoqué beaucoup de questions et nous nous sommes engagés en tant que mouvement pour renforcer notre ancrage dans les communes d'arrondissement et faire de telle sorte que lors des prochaines locales, nous constituions une force pour pouvoir, avec d'autres forces politiques de la ville de Thiès, parce que nous disons qu'il faut un large rassemblement pour relever Thiès, pour sortir Thiès de cette situation difficile, avec les ordures partout, le problème d'éclairage, le désespoir des jeunes. Vous, les femmes, vous avez entendu ce qui se passe dans les marchés. Et c'est cela notre objectif, rien que nous battre pour l'intérêt des populations de Thiès. Et je pense que c'est à cela que nos amis nous ont appelés aujourd'hui, ce soir, et c'est ce qui a motivé notre présence ici. Hélène, vous avez fait savoir dans votre discours, en parlant d'éthique, justement, c'est ce qui manque, ce qui fait défaut ici au Sénégal. Effectivement, nous l'avons constaté, c'est pourquoi nous voulons que l'éthique soit au cœur de notre action politique. Et c'est pourquoi nous voulons que notre mouvement, en fait, donc, ne soit plus un mouvement de soutien à Hélène Tine, mais en tout cas migre vers un mouvement pour un Sénégal, pourquoi pas, bon, j'anticipe peut-être sur, mais d'éthique et que le travail soit au cœur de ce mouvement. Parce que c'est vrai, le culte de la personnalité, ça ne me ressemble pas.
Et j'aimerais bien qu'on puisse mettre des valeurs dans ce mouvement. Et je ne vous vois que c'est l'éthique aujourd'hui qui manque le plus au Sénégal. Peut-être une autre question. On voit aujourd'hui qu'il y a des sorties au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quelle appréciation faites-vous? Bon, vous savez, moi, je suis arrivé dans la coalition Benno Bokk Yakaar sur les chapeaux de roue après les élections législatives. Vous connaissez ce qui s'était passé avant ces élections. Je suis plus dans le groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée parce que la coalition, je pense que depuis la fin du deuxième tour ici à Thiès, vous avez convoqué à une conférence de presse, je pense, au Cybercampus à l'époque. Vous pouvez en témoigner. Je pense que c'est la dernière activité, en tout cas à ma connaissance. Après, peut-être que durant la campagne des législatives, il y a eu des initiatives. Mais moi, la dernière activité de la coalition à laquelle j'ai participé formellement, c'était le point de presse que nous avons fait pour remercier les populations après l'élection de Macky Sall au Cybercampus. Après, c'est vrai, j'ai été laissé en rade. On s'est battu ce qui s'était passé avec l'exclusion de députés, parce que nous nous sommes battus quand même pendant 12 ans contre de telles pratiques, contre l'exclusion, contre ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Et nous ne pouvons pas comprendre que ces telles pratiques puissent reprendre. Cela pose problème, effectivement. Mais aussi, je pense qu'au sein même des groupes au sein même de l'équipe, il y a des problèmes de concertation. Au sein de l'équipe de députés à laquelle j'appartiens, effectivement, il y a des problèmes de communication, de concertation. Il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui, au groupe Benno Bokk Yakaar, qu'à la tête de liste avec laquelle nous sommes allés à l'Assemblée. Ça dit, c'est une responsabilité personnelle, individuelle. C'est un mandat personnel. Quand le député est élu, il devient un député du peuple et ne doit voir que les intérêts du peuple. C'est comme si vous me dites, avant de voter une loi, allez demander la permission ou allez vous concerter avec qui que ce soit. Je ne pense pas que c'est cela que vous attendez des députés. Je pense que chaque député vote en son âme et conscience et c'est pourquoi chaque député est libre aussi de voir pour bien exercer, en tout cas, ce mandat que le peuple lui a conféré, de voir quelle est la position la meilleure pour pouvoir exercer ce mandat-là. C'est ça aussi qui est un peu à la base de tout cela. Mais aujourd'hui, je me considère plus comme un député non inscrit. Je l'ai même dit dans un journal que comme un député appartenant à un camp. Je pense que c'est une position qui me met à équidistance et qui me permet de porter les préoccupations que j'ai pour le peuple sénégalais. Peut-être que juste après l'élection, je suis parti pour un voyage en Allemagne pendant 10 jours et je suis rentré certainement que le malaise, la vague était déjà passée, si malaise il y a eu. Je ne l'ai pas senti parce que, bon, réellement, je dois dire que j'ai appris au cours des dernières années et surtout au cours de ces derniers mois à moi ne pas, en tout cas, assumer mes responsabilités. Moi, quand j'ai vu la situation et quand j'ai aussi senti un peu comment les choses se passaient aussi bien à l'interne qu'à l'externe, je me suis dit que peut-être la meilleure position, c'est d'aller être non inscrit. Mais je ne pense pas qu'on ait jusqu'à une crise institutionnelle de cette envergure. Je pense que quand même, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et je pense que le Sénégal n'a pas besoin d'une crise de cette envergure, d'une crise de cette nature. Le Sénégal n'en a pas besoin. Le peuple nous attend donc vraiment sur le terrain de l'amélioration, de la prise en compte de leurs préoccupations, de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est cela là où le peuple nous attend, mais pas autour de querelles politiciennes ou de querelles qui vont nous amener à une crise vraiment institutionnelle ou politique. Non, je ne pense pas. Et je pense que de toute façon, vous savez, cette crise ne peut pas advenir. Nous avons élu, en tout cas, le président Macky Sall. Nous l'avons tous élu, la majorité l'a élu. Et je pense que c'est lui maintenant qui doit vraiment prendre le gouvernail et conduire
le bateau Sénégal à bon port. Et c'est cela. Je pense que c'est pourquoi je pense que si on devait en arriver là, il assumerait ses responsabilités. On a entendu certains conseillers régionaux dire qu'ils observent le deuil. Personne ne veut parler de la succession du président Idrissa Camara à la tête du conseil régional. Est-ce qu'on peut avoir un peu vos idées par rapport à cette prolifération de candidatures, donc bien avant même l'accord tacite qui a été décliné pour respecter au moins sa mémoire au-delà du 40e jour? Vous me posez une question très difficile. Je voudrais d'abord saluer la mémoire du défunt président du conseil régional de Thiès, Idrissa Camara, avec qui j'ai cheminé pendant 4 ans et demi en tant que première vice-présidente du conseil. Prier le bon Dieu pour qu'il lui donne le repos éternel et que le bon Dieu accompagne sa famille et ses enfants. J'ai dit que sur cette question, moi personnellement, j'observe le deuil jusqu'au 40e jour. C'est le minimum par décence. Parce que même en politique, nous vivons sous le regard de Dieu. Il faut que les politiques le sachent. En politique, nous vivons sous le regard de Dieu et nous n'avons pas le droit, après une perte aussi énorme, de mettre de l'avant des considérations politiciennes. Je pense que nous devons, pour honorer la mémoire du président Idrissa Camara, au moins prendre un peu de hauteur et mettre l'éthique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la morale de l'avant, jusqu'à ce que nous puissions observer le deuil jusqu'au 40e jour. Quand même, je pense que cela, ce n'est pas une règle politique qui est écrite, mais c'est une règle sociale et religieuse qui nous oblige à la retenue. Et moi, c'est pourquoi j'ai dit que je ne parlerai pas de candidature, ni de prolifération de candidatures, ni de succession. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit à tous ceux qui voulaient l'entendre, au conseil régional, au personnel, aux conseillers, que moi, ce qui nous importe pour honorer la mémoire du président Idrissa Camara, c'est de consolider tout ce qu'il avait commencé à faire de bien pour la région de Thiès, de consolider les acquis qu'on a déjà engrangés sous sa présidence, de voir tout ce qu'il avait, les ambitions qu'il avait et qu'il n'avait pas pu concrétiser, que nous puissions faire des pas, même si je suis là pour une semaine, un mois, je ne sais pas combien de temps va durer l'intérim. Mon engagement, c'est de faire des petits pas pour que les ambitions qu'il avait pour la région, que je puisse en tout cas y contribuer à la réalisation de ces ambitions, à la consolidation des acquis, contribuer à rassurer le personnel, à les rassurer parce qu'ils ont été éprouvés. C'est une institution qui a perdu son président. C'est cela ma priorité. Et je pense que c'est comme cela que nous allons pouvoir honorer sa mémoire. Les considérations politiciennes, je pense que après cette période de deuil, les gens auront le loisir de faire ce qu'ils veulent, mais est-il que le bon Dieu a déjà décidé? Parce que nous avons soutenu le président Camara pour qu'il soit élu en 2009. Notre objectif, c'était qu'il termine son mandat. Dieu en a décidé autrement. Donc nous ne pouvons que nous remettre à la volonté divine et prier pour lui, essayer de voir comment faire de telle sorte que tout le travail qu'il avait commencé, que nous puissions en tout cas le poursuivre, pourquoi pas le terminer et faire des résultats. C'est comme cela, c'est ça notre préoccupation actuelle. Le reste, vraiment notre éthique, notre éducation, notre morale. Et je pense que Dieu nous a éprouvés dans ce domaine-là lors des élections législatives. Personne ne nous attendait à l'Assemblée nationale. Et nous y sommes arrivés. Donc nous n'avons pas le devoir, le droit du moins, de nous comporter autrement. En tout cas, j'appelle tout le monde, pour moi, à ce que nous puissions mettre de l'avant la nécessité d'honorer, le devoir d'honorer la mémoire du président Idrissa Camara.